Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer analyser les résultats des commandes show, qui est le Packet Tracer 17.5.9. Dans le fond, c'est un Packet Tracer vraiment plus d'observation. Okay? Donc, il n'y a pas de points, il n'y a rien, mais ça va nous permettre de comprendre un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. Donc, on va faire la partie 1 ensemble. Dans le fond, on va aller sur le PC ISP comme demandé. OK. FOI dans le fond en français. Ils veulent qu'on aille en mode terminal, comme si on utilisait POTI. À partir de là, je rentre dedans, fait qu'on voit son nom ici. Je peux aller en mode enable et je vais faire les shows comme demandé. OK, fait qu'on demande de faire un show art. OK, donc si le routeur a déjà appris des correspondances adresse IP, adresse MAC, on va les voir ici. On voit qu'il en connaît une pour 209.65.201 avec la MAC adresse ici. Il nous demande de faire un show flash. Okay, fait que dans le fond, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur la flash du routeur. Dans notre cas, on a deux petits fichiers XML pour les signatures et on a un gros binaire, ce qu'on regarde ici de 33 meg.6 à peu près, qui est dans le fond le binaire qui roule présentement. Okay, fait que ici, il y a juste un binaire, fait qu'on peut déduire que c'est celui qui roule présentement. Fait que c'est des informations qu'on peut voir. Après, ben, il nous demande de faire un show interface. Okay, fait qu'un show interface va nous permettre de voir les paramètres, mais au niveau layer 2 d'une interface. Vous voyez ici, quand je fais show interface, il va me dérouler tous les interfaces en mode détaillé, comme ici, Gigabit 00 qui est up. Le line protocol est up. Fait que c'est le genre d'information. Fait qu'ici, c'est du statut. Après, on va pouvoir le burn-in address qu'on voit ici, le MTU de l'interface, la vitesse présentement, on voit que c'est 1 million de kilobits, fait que on voit que c'est gigabit, le délai, et on voit aussi les statistiques. Bien entendu, ce packet tracer, fait que les statistiques sont toutes à zéro. On voit depuis combien de temps qui est up, etc. Fait que si je déroule ça au complet, ben on va voir pour toute la gang, l'interface 2, fait que je peux faire quitter, pas obligé de faire toutes les interfaces. Ensuite, ben, je peux faire la même chose avec Show IP Interface Brief. Okay, mais là, je vais aller au niveau de Layer 2, mais de manière concise. C'est pour ça que je fais un brief. Et on voit tous les interfaces du système, Gigabit 01, 00, les deux ports série, avec les adresses IP assignées et leur état. Ici, on voit de la config et ici, on voit des statuts. Donc, on voit que l'interface 00 est up et l'interface serial 001 est up aussi. C'est le genre d'information qu'on peut aller voir. Si on fait la même affaire, mais avec, supposons G00, ben là, on verrait des informations, mais de type Layer 3. Okay? Avec Show Interface, on voyait du Layer 2. Okay? Ben ici, on va voir du Layer 3. Puis, entre autres, on peut voir de la config par défaut. Entre autres, vous voyez ici, l'ICMP Redirect, il est à on, l'ICMP Unreachable est à on, les masques, il est à off. On voit des informations de configuration, mais Layer 3. Une autre commande, on peut regarder Show Protocol. Okay. Ça va nous donner des informations pour des interfaces, des informations IPv4. Ça, c'est intéressant parce que Show IP Interface Brief nous donne des IP adresses, mais vous voyez ici, j'ai aussi des masques qui sont indiqués. Quand je veux voir rapidement mes IP adresses et mes masques, au lieu de faire un show run, où est-ce que là, il faut que j'aille à la bonne place, ben, je peux faire un show protocole qui est un peu plus vite pour avoir toutes les informations. Ça, c'est une autre interface. Et ensuite, bien entendu, je peux faire un show user aussi. Okay. Avec un show user, je peux voir qui est connecté sur le routeur en présentement. Vous voyez que ici, via la console 0, il y a quelqu'un de connecté. Bien entendu, c'est moi, parce que je me suis connecté via ISP PC vers le ISP routeur avec le petit câble bleu. Donc, je suis connecté via console 0.
L'autre chose que je peux faire aussi, je peux faire un show version. À partir d'un show version, je peux voir plusieurs choses. La première chose que je peux voir, c'est que le système a loadé de la flash 0 ce binaire-là. Fait que présentement, ça c'est le binaire qui roule, qui est un pour tous les routeurs 1900 quelque chose. C'est la fameuse load universelle. Conine, ça veut dire que c'est une encryption forte. Si c'était pour vendre à des Russes, ça serait K8 ou d'autres choses. Okay? Fait qu'il y a des restrictions au niveau des Américains pour les algorithmes d'encryption qui sont vendus hors des États-Unis. MZ, ça veut dire que c'est compressé. Bien entendu, c'est un bin ici. C'est une load de maintenance à cause du M. Okay. L'autre chose qu'on peut faire ou qu'on peut voir aussi, ben, on voit des informations sur le numéro de série, le processeur, le board ID ici. On voit les interfaces qui sont loadées. On voit ici qu'il y a 2 interfaces gigabits. Ça, c'est built-in. Sinon, on voit qu'il y a un ajout de 2 ports série. On peut voir la quantité de DRAM qui est dans le système. Fait qu'on voit 249 ici. Ici, 200, dans le fond, ici 249, c'est l'équivalent de 256 MB de flash. Et au niveau de la RAM, on voit qu'on a quand même un peu de RAM. On voit le numéro de série du produit. Et on voit aussi, dans ce cas-là, on voit aussi des licences. Okay, fait que IPBase est on, mais Security et Data ne sont pas on. On voit ici. Donc, je pourrais aller changer les licences si je veux. Et bien entendu, le registre de boot qui est 2102. Mais si on veut changer ça, on peut mettre 2142 pour skipper le NVRAM, etc., comme on l'a déjà vu. Donc ça, c'est la première partie. On a fait la première partie qui est les shows. Et après, on va s'amuser à répondre aux questions. OK? Donc, on retourne ici et on regarde les questions. Première question, c'est quelle commande pouvez-vous utiliser pour déterminer l'adresse IP, le préfixe et réseau des interfaces? Fait, ça, on l'a vu. On pouvait faire show protocole et donc, on voit les IP adresses et les préfixes aussi des 2 interfaces configurées. On a répondu à la question 1. Quelle commande permet d'obtenir l'adresse IP et l'affectation des interfaces, mais pas le préfixe réseau? Ben, ça, on a vu ça avec un show IP interface brief. Okay. Ici, comme ça, on voit tous les interfaces. Fait, quand il y a beaucoup d'interfaces, ben, on peut voir au moins les IP adresses et voir si c'est up. Fait, ça l'aide beaucoup. Quelle commande permet d'obtenir l'état des interfaces? Ben, c'est la même commande. Okay? Fait qu'ici, on a les IP adresses, mais pas les préfixes comme la question 2, mais on voit aussi, comme la question 3, que c'est up. Vous voulez déterminer la version d'iOS chargée sur le routeur, ben, on a vu que show version faisait le travail. Okay? Fait qu'on voit ici que, dans le fond, on a loadé, okay, dans le fond, l'interface, ici, système, image, file, c'est le binaire 15.1, okay, la version M4. Okay, fait que ça, c'est l'autre affaire. Quelle commande permet d'obtenir des informations sur les adresses d'interface de routeur? Ben, on l'a vu, là, on a show IP interface brief, ou on a show IP protocol, show protocol plutôt. Ça en fait 2. Vous envisagez une mise à niveau d'iOS et vous devez déterminer si la flash du routeur peut contenir le nouvel iOS. Fait que dans notre show flash qu'on avait fait tantôt, on avait les informations des 3 fichiers qui étaient là. Mais vous voyez ici, on a l'information sur le nombre de bytes utilisés, 33.8 MB, mais vous voyez ici qu'on a aussi le nombre de available. En d'autres mots, on a 221.9 si on arrondit octets. Dans le fond, on a l'équivalent d'un 256 mégaoctets de flash. Il nous en reste plein. Donc, si on voulait mettre un deuxième, puis même un troisième iOS, ben, on pourrait le faire facilement. Fait que ça, c'est la flash disponible, elle est ici. Vous devez ajuster la configuration d'un routeur, mais vous soupçonnez qu'un collègue peut travailler en même temps. Ben,
si je suis en train, présentement, je travaille sur le système, mais je pourrais faire un show user pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de connecté dessus. OK? Fait que ça, c'est important à être capable. Si on fait justement un exemple, OK? Les IP adresses, on a vu que l'IP adresse du système ici, gigabit 0, c'était 209. Fait que si je prends, je fais un copie et je vais sur le routeur, OK, puis je m'en vais ici faire un SSH-L. OK, est-ce qu'il y a des usagers? Moi, je pense que c'est pas d'usagers. Hein. On va juste faire un show run pour être sûr. Voir la configuration. On va faire un SSH sans savoir que la configuration était faite. Je vais faire un show run. Est-ce qu'il y a un usager de connecté? Vous voyez qu'ici, l'NVTI, il y a juste login. Il y a une adresse IP. Donc, je ne pourrais pas aller sur le routeur. Je ne peux pas aller sur le routeur via SSH, malheureusement. Donc, Telnet devrait fonctionner. Je vais faire la même chose. Ici, on peut faire aussi la commande Telnet, je pense. Okay, donc, Telnet, le target. On va faire un paste de l'adresse que j'ai copiée. Et on voit que on ne s'est pas permis présentement. Malheureusement, il n'y a pas les configs pour Telnet, mais j'aurais pu voir justement d'autres usagers. Dans les prochains labs que vous allez faire avec SSH, vous pourrez faire un show user et voir peut-être SSH ici avec le nom d'usager apparaître. Donc, ça, c'est pour la commande user. Vous êtes invité à vérifier la performance de l'interface du périphérique. Si je fais un show, bien entendu, interface 00, bien là, je vais pouvoir voir le nombre de paquets par seconde qui sont passés, le nombre de paquets qui sont, vous voyez ici le input rate, 1 bit par seconde, mais comme je vous dis, dans Packet Tracer, ça ne bouge pas, mais je pourrais voir quand même les statistiques au niveau de mon interface avec, dans le fond, Show Interface, qui est dans le fond la partie Layer 2. Okay. Quand je dis Layer 2, ben, ça nous permet aussi de voir les erreurs de CRC, les overruns, etc. L'autre chose qui demande ici, les clients se plaignent de ne pas avoir accès à un serveur qu'ils utilisent pour le stockage de fichiers. Vous pouvez soutenir que le réseau est peut-être devenu inaccessible en raison quelle commande permet d'obtenir des informations sur le chemin d'accès. Bien entendu, ben, je pourrais faire un test avec les pings et je pourrais peut-être même faire un test à partir du PC qui se plaint. Okay, fait que supposons je voudrais aller de ISP serveur. Fait que je pourrais fermer ça pour l'instant. Je pourrais faire peut-être un FTP vers un target pour voir est-ce que c'est fonctionnel ou pas. Fait que ici, vous voyez le serveur ici, ça c'est son adresse. Fait que je peux aller ici, faire un FTP avec le target, puis voir est-ce que ça fonctionne. Fait qu'on voit ici que ça fonctionne. La chose qu'on ne sait pas, c'est le nom d'usager et le password. Des fois, c'est souvent Cisco. On va essayer ça, Cisco, voir si ça fonctionne. Et on voit qu'on est en mode FTP, en mode passif. Okay? Donc, il y a juste une connexion il y a juste une connexion TCP dans une direction et non dans les deux sens. Fait qu'on voit que ça fonctionne. Fait que c'est une des choses qu'on peut faire. Aller vérifier ça. Ou sinon, ben, une autre des choses qui aurait pu être faite, okay, c'est faire des pings. Okay, fait qu'ici, au lieu de faire j'aurais pu commencer par faire un ping, voir si j'étais capable de rejoindre le serveur. À partir de là, ben, c'est une possibilité. L'autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est qu'est-ce qui sont présentement les interfaces qui sont actuellement actives sur le routeur. Ben, c'est le même commande qu'on avait vu tantôt, un show IP interface brief. Ça va me dire si les interfaces sont actives ou pas. Vous voyez ici, les interfaces sont up, donc sont actives et fonctionnelles, tandis que les autres, qui Gigabit 01, Serial 000, ils sont
admin down. Ça veut dire qu'il y a eu un no shutdown dessus. Présentement, ils ne sont pas actives. Ils ne sont pas non plus, il n'y a pas d'IP adresse d'assignée. Fait que ce genre de commande-là, les shows qu'on vient de voir, permet justement de faire des diagnostics et d'évaluer l'état de notre réseau. Des fois, on arrive le matin, notre réseau ne fonctionne pas. Des fois, on arrive avec notre laptop en mode console et on débug et on essaye de voir où est-ce qu'il y a un problème. Fait que je pourrais regarder, est-ce que si je fais un show IP route, est-ce que toutes mes routes sont fonctionnelles? Comme dans ce cas-là, ici, il n'y a pas de route par défaut et non plus, il n'y a pas non plus de route apprise par d'autres protocoles, soit OSPF et RGRP. Fait que si il y manque, ben, je pourrais voir pourquoi que ça ne fonctionne pas. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus en détail les différentes commandes show qui permettent de diagnostiquer un réseau après l'avoir configuré ou après qu'il ait planté. Fait qu'on va se revoir plus tard pour justement des vidéos de diagnostic.